Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous en bas. Likez la vidéo, partagez-la, ça me fait plaisir. Et si aussi ça vous plaît pas, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Alors, comme d'habitude, ici c'est la vidéo La spiritualité, comme d'habitude. Alors, pour ne pas perdre trop le temps, je vais faire cette vidéo parce qu'en fait, il y a une d'entre vous qui m'a demandé l'astuce ce matin. Et voilà, on a eu à parler ensemble. Donc, du coup, je lui ai dit que j'allais mettre l'astuce ici, mais ce sera l'astuce pour tout le monde, pour tout public. Mais la personne est venue me voir ce matin. C'est une femme qui est mariée, qui est venue me voir pour demander l'astuce parce que son mari a des maîtresses dehors. Elle voudrait l'astuce pour rendre son mari handicapé. Quand je dis handicapé, c'est de là, comprenez, de la chose. Elle veut plus que ça fonctionne pour son mari. Donc, elle est venue me demander l'astuce, comment les rendre comme ça. Donc, du coup, la personne m'a demandé ça et je lui ai donné des instructions. Et donc, parce qu'elle demande un travail personnel à faire. Donc, quand c'est un travail personnel comme ça, donc, il faut s'attendre à un échange. On ne peut pas venir, tu viens me demander, je veux l'astuce pour rendre mon mari comme ça. Et ensuite, je te donne l'astuce et c'est fini comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Ça se passe pas comme ça. Donc, du coup, voilà. Du coup, elle va réfléchir. Quand elle sera prête, elle reviendra me voir. Mais en attendant, j'avais dit que j'allais donner l'astuce ici, qui est beaucoup plus pour moi adapté, beaucoup plus cohérent, l'astuce beaucoup plus simple. Alors, si vous voulez vraiment l'astuce radicale, alors elle reviendrait me revoir et je lui donnerai l'astuce radicale. Et je trouve que, pourquoi? Why? Les conséquences, tu vas les expérimenter une fois que tu as fait la chose. C'est comme ça. On ne va pas prévenir à chaque fois. Mais sachez qu'il y a des conséquences à chaque acte. Voilà. Donc, cette astuce que je vais donner ici, c'est l'astuce simple. Il y a des astuces simples à faire et tenter. Et voilà. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé. Alors là, je vais vous donner l'astuce. Au lieu de rendre votre mari handicapé, que ça ne fonctionne pas du tout, pas du tout. Donc, je vous donne moi l'astuce pour vous débarrasser de la maîtresse. Voilà, l'astuce qui va pousser la maîtresse à vous laisser tranquille, à laisser votre couple tranquille, vivre en paix. En tout cas, qu'elle puisse, hein, qu'elle puisse aller là où elle veut aller, mais qu'elle te laisse tranquille. Voilà, ces genres d'astuces-là, moi j'aime beaucoup. Alors donc, pour cette astuce-là, comment vous débarrasser de la maîtresse de votre mari facilement et simple. Si jamais elle est... Parce qu'il y a des personnes qui sont trop têtues. Vous allez faire l'astuce, mais ils sont spirituellement, même sans avoir des petits gris-gris, ils sont spirituellement forts, d'accord? Et des fois, ça ne fonctionne pas pour ces genres de personnes-là. Elles sont trop têtues spirituellement. On appelle chez nous Makila Makas. Hein? Makila Makas. Quand ils ont l'esprit fort comme ça, des fois les astuces, ça ne va pas fonctionner si ils sont trop têtus. Alors là, il faut aller carrément dans les astuces beaucoup plus forts. Comme ça, au moins, tu sais que ça va réussir. Donc ici, essayez celui-là et mettez tout votre cœur. Alors, pour débarrasser de votre rival, plutôt travailler sur votre rival qui vous laisse votre couple tranquille. Alors, ici, vous aurez besoin de la bouteille. Attendez, je vais la prendre. Vous aurez besoin de la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, prenez une petite bouteille parce que ça c'est trop grand, vous risquez de vous faire remarquer. Prenez des toutes petites bouteilles parce que moi j'ai que ça pour vous montrer. Vous allez prendre une toute petite bouteille et vous allez vous mettre dans votre chambre, dans une table ou je sais pas, votre coiffeuse, quelque chose comme ça, en tout cas quelque part, des biens. Vous allez être tout seul, être calme, pas des enfants et tout et tout et tout. Vous allez prendre une bouteille d'eau comme ce que je montrais là.
Avant de commencer votre rituel que je vais donner ici, vous vous êtes déjà purifié avec des astuces de purification que je vous ai mis déjà dans la chaîne. Il y en a. Il faut toujours se purifier avant et être propre. D'accord? En tout cas, enlever toutes les mauvaises énergies. Là, vous êtes en train de les faire par amour parce que vous voulez qu'elle vous laisse tranquille. D'accord? Et là, vous avez votre bouteille d'eau. Et avant de commencer, vous allez invoquer l'ange Michael. D'accord? Vous allez invoquer l'archange Michael. L'archange Michael, c'est l'ange des... Voilà, hein? Vous connaissez parce que je ne vais pas dire les mots ici. Et il est là pour vous protéger. Il est là pour vraiment vous défendre. Voilà, parce qu'il y a des mots, il ne faut pas dire. Alors, l'ange archange Michael est vraiment très puissant. Donc, vous allez l'invoquer, vous allez prier qu'il vous protège dans l'astuce que vous allez faire et qui vous protège des mauvaises énergies. Donc, vous allez prendre, hein, vous allez prier. Prier, vous invoquez l'ange Michael, la protection et tout. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, vous allez commencer votre rituel. Les rituels, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau. La bouteille d'eau normale, voilà. Vous allez prendre votre bouteille d'eau. Vous allez maintenant prendre une feuille de papier. Attendez, je vais prendre ma feuille de papier. Voilà. Une fois que vous avez votre feuille, la feuille de papier, elle est grande. Hein, c'est une feuille de papier A4. D'accord? Il faut prendre une grande feuille de papier A4 ou vous coupez en deux. Et vous allez écrire les noms de votre rival. Son prénom, son nom, si vous connaissez sa date de naissance et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez plier les papiers et tout ça comme ça. Vous fermez. Ensuite, après, vous allez réciter ces paroles-là qui va venir la bloquer. Alors, comment vous allez réciter? Vous allez tout simplement ouvrir la bouteille, mais avant de mettre là-dedans, vous allez commencer à dire « Je souhaite que, si elle s'appelle Hélène, je souhaite que toi, Hélène, du point tel, tu puisses disparaître dans la vie de mon mari et dans ma vie. Cessez de m'importuner et que ton influence soit emprisonnée dans l'eau glacée et que nul mal ne t'arrive. » Parce que là, vous ne voulez pas trop la faire du mal. C'est le début, vous êtes gentille. Vous voulez vous préciser, je veux et que nul mal ne t'arrive. Je ne veux pas que les mal ça t'arrive. Je veux juste que ton influence sur mon mari soit emprisonnée dans cette eau glacée. Voilà. Après, vous allez mettre les papiers à l'intérieur comme ça. Et vous fermez. Et là, que mon souhait soit réalisé. Vous fermez ça. Voilà. Vous fermez ça. Et ensuite, vous allez les mettre dans les congélateurs. Quand vous le mettez dans les congélateurs, pareil là-bas, vous allez ouvrir le congélateur. Il faut le mettre vraiment en dessous le congélateur pour ne pas que ton mari puisse voir, pour ne pas que tes enfants puissent voir, pour que personne puisse toucher. Donc, soyez plus maligne. C'est pour ça, prenez des petites bouteilles. Ces choses-là, toujours, ça demande beaucoup de précautions. Si jamais quelqu'un d'autre les voit et les ouvre à votre place, gare à vous. Vous demandez des astuces, mais il faut le faire comme des grandes personnes. Alors, vous allez mettre en dessous des congélateurs que personne puisse voir que ça congèle la bouteille, de l'eau et les papiers. C'est encore mieux si vous pensez que votre mari ne sera pas à la maison pendant des vacances ou bien il ne sera pas là pendant quelques jours. Vous pouvez le faire ou sinon ben, vous allez le cacher vraiment en dessous et puis de toute façon, il n'y a que vous qui avez l'accès au congélateur pour faire à manger. En général, votre mari ne va pas toucher au congélateur pour faire à manger, pour aller fouiller jusqu'en dessous. Donc, vous faites comme ça. Et quand vous fermez le congélateur, vous dites que mes souhaits soient réalisé, ainsi soit-il. Une fois que vous avez fait comme ça, vous allez prendre cette bouteille-là, vous allez laisser au congélateur 7 jours. C'est ça que je vous ai dit, 7 jours, soyez vigilante. Soyez vigilante, personne touche, personne puisse libérer cette Hélène ici. Personne puisse la libérer ici et tout et tout.
tout ce que vous avez dit, que personne puisse aller libérer ça. Sinon, c'est tant pis pour vous. Hein. Donc, vous allez laisser 7 jours là-bas. Une fois que les 7 jours sont passés, vous allez retirer la bouteille congelée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'enterrer. Vous allez trouver quelque part où il y a la manière d'enterrer la forêt. Vous allez creuser, vous enterrez la bouteille et vous partez. Vous partez sans retourner. Sans retourner. Même si on vous appelle, vous ne regardez pas. Euh, Même si on vous appelle, je sais pas comment vous appelez moi, euh, Jolie. Jolie, tu ne retournes pas. Tu enterres, tu t'en vas. Si jamais tu veux l'enterrer dans ton jardin, je conseille pas ne pas enterrer. Parce qu'il y en a qui enterrent dans leur jardin, ils ont les cœurs solides. Ils enterrent, mais n'allez pas enterrer ça dans votre jardin. Je vous conseille soit vous les jetez quelque part loin, 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 mais pas dans votre jardin, en tout cas. Voilà cette astuce qui est là, ça fonctionne très très bien. Ça va permettre de couper les contacts, ça va refroidir cette personne-là. Elle ne va plus vouloir poursuivre les relations avec votre mari et ça va refroidir, ça va être à froid. Voilà, donc je vous retrouve la prochaine fois dans d'autres astuces. J'espère que celui-là va pouvoir vous aider et on se voit à très bientôt. Bye bye.